et de mettre l'emphase et de vous interpeller quelque part, d'avoir une prise de conscience ce que vous êtes réellement. La Bible dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Paul dit que nous sommes la maison du Dieu vivant. Bien-aimés, nous savons que la maison de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons à ce bâtiment. Parce que nous avons besoin de ce bâtiment pour être à l'abri du soleil, de la pluie, du vent. Mais la Bible dit que nous sommes la maison du Dieu vivant. Mais vous savez, parfois, il y a des pensées qui sont un peu erronées, des pensées qui sont dans le cadre de la parole de Dieu en disant « Ah, moi, on sait, moi je suis la maison du Seigneur, Dieu est avec moi » et cela ne nous permet pas de faire ce que nous avons envie de faire. Parce que Paul dit, si quelqu'un détruit le temple, si quelqu'un détruit la maison, Dieu va le détruire aussi. Mais Dieu veut que ce matin, nous puissions prendre soin de sa maison. Amen. Amen. Mais le thème, la pensée, si tu es conscient que tu es la maison de Dieu, tu dois rester fidèle dans la maison de Dieu. Bien-aimé, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère. C'est un peu partout dans le monde entier. Et ce que vous allez voir avec la parole de Dieu, selon les critères de la parole, il y a des gens aujourd'hui ne savent plus où se positionner dans le corps de Christ. Ils ne savent plus. Et pourtant, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, ils ont reçu un appel. Ils ont reçu un appel, bien sûr, peut-être certains dans le ministère pour la parole, d'autres dans les chants, d'autres pour être au service des autres personnes, dans les visites. Nous avons tous reçu un appel de Dieu quelque part. Mais ce que Dieu veut, frères et sœurs, moi j'ai appris cela dans le ministère. Dieu ne regarde pas mes dons en premier. Dieu ne regarde pas ma prédication en premier. Mais ce que Dieu regarde en premier, c'est ma fidélité à son égard, bien aimé. Parce que, et la Bible dit un jour, lorsque nous allons entrer dans le ciel, le Seigneur ne va pas dire, ah, tu as fait tant de miracles. Au contraire, on risque que le Seigneur nous dire, ah, de moi, je ne vous connais pas, si on n'a pas fait sa volonté. Mais le Seigneur un jour va nous dire, entre, bon fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Ce que Dieu veut, c'est notre fidélité, bien-aimée. Et je vais vous parler ce matin, la fidélité dans la maison de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le psaume 84, au verset 2. Est-ce que un frère ou une sœur a besoin d'une Bible? C'est une personne qui a besoin d'une Bible. Il y a... Levez la main. Ah, il y a un frère là-bas. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a besoin d'une Bible? Et je dis toujours aux fidèles, bien sûr pour les personnes nouvelles, on est là pour les aider, pour leur donner la Bible. Ne venez jamais dans une réunion à l'église, avec l'église sans Bible. Hein. Ça, on peut oublier, mais pas tous les dimanches. Hein. Amen. Le psaume 84, verset 2. On a chanté, je crois que la Bible est vraie. Il faut qu'on ait la Bible avec nous. Hein. Amen. Nous faisons la lecture ensemble. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ce matin, au verset 5, ceux qui habitent ta maison. Amen. Bien-aimé, tu es heureux, tu es heureuse parce que tu habites dans la maison de Dieu. On va prendre le psaume 92. Et nous faisons la lecture à partir du verset 13. Merci Père, au nom du sang de Jésus. Les justes, vous et moi, qui ont été justifiés par le Christ, croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel.
ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Amen. Bien-aimés du Seigneur, j'aimerais ce matin vous encourager de rester fidèles dans la maison de Dieu. Et j'aimerais vous montrer les richesses qu'il y a dans la maison de Dieu. Ça fait 38 ans que je suis dans la maison de Dieu. J'ai jamais pensé et jamais quitté la maison de Dieu. C'est-à-dire, j'ai jamais rétrogradé dans ma vie. Je ne connais pas qu'est-ce que ça signifie d'arrêter de lire la Bible. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie de ne plus prier, de ne plus louer Dieu, de ne plus être avec nos frères, avec nos sœurs de la communion fraternelle. Moi, je n'ai jamais connu cela. Mais je ne sais pas si toi qui es baptisé, toi qui connais déjà le Seigneur, je ne sais pas si tu as connu ces expériences en t'éloignant de la parole de Dieu, en t'éloignant de la communion fraternelle, en t'éloignant de la Sainte Seine, en t'éloignant, bien sûr, de la prière et toutes les activités qu'il y a dans la maison de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas nous qui nous a choisis pour être dans la maison de Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis, frères et sœurs. Moi, je n'ai pas voulu de devenir chrétien ou un enfant de Dieu. J'avais un grand combat pour venir au Seigneur, parce que ma plus grande passion, mon plus grand plaisir dans ma jeunesse, c'était le foot. Et surtout, j'ai commencé à jouer en première division. Et j'étais si jeune, j'ai commencé à jouer à l'âge de 17 ans en première. Et à certains moments, je voulais partir en professionnel en métropole. Mais voilà, tout d'un coup, un problème qui persiste dans ma vie. Je ne pouvais pas m'en sortir. Mes parents ne pouvaient pas m'aider. Et c'est là que je dis, Dieu, si tu existes, montre-moi. Et Dieu se manifestait dans ma vie. Le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a sauvé. Et je me suis parti chercher une église pour m'intégrer avec le peuple de Dieu. Et depuis ce jour-là, en 79, je me suis intégré dans la famille de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, nous avons une très grande famille sur la terre. Chaque jour, quand je réveille, je prie au maximum pour tous les pays du monde entier. Parce que j'ai rencontré pas mal des hommes de Dieu dans le monde entier. Et je sais qu'il y a des millions de chrétiens sur cette planète de la terre qui connaissent le Christ, qui célèbrent le Seigneur, pendant que nous dormons le soir. Et ils sont, parce que le décalage horaire, ils sont en train de louer Dieu, en train de prier. Il y a un roulement, frères et sœurs. Il y a une très grande famille sur cette planète de la terre qui connaît Dieu. Et nous faisons partie, frères et sœurs. Et il y a un chant que nous chantons, nous disons que oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Et la Bible dit que c'est Dieu qui nous a plantés, au verset 14, c'est Dieu qui nous a plantés dans sa maison. Dieu nous a plantés dans sa maison. Et la Bible dit que Dieu, il nous a plantés dans sa maison. Cela nous interpelle, bien-aimés. Vous savez, Dieu ne se trompe jamais. Vous croyez? Vous savez combien d'églises il y a dans l'île de la Réunion? Qui connaît? Vous ne savez pas? C'est pas vrai. Mais moi aussi, je ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Il y a tellement... Pourtant, l'île de la Réunion, petit, hein? Il y a tellement d'églises. Mais, quand j'ai fait un peu le bilan, un constat, je dis... Mais pourquoi telle personne est placée? Telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et je me suis posé la question, pourquoi je suis rayonné? Je suis né rayonné. Parce que parfois les gens croient que je suis mauricien. Quand je suis à l'île Maurice, les gens croient que je suis un mauricien. Et un jour, il y avait un pasteur, il traversait comme cela. Il passait près de moi en disant, comment ça va mon frère? Il arrive peut-être à 3 mètres un peu devant. Et tout le monde dit, ah, pasteur Julien, c'est toi, je croyais que tu étais un mauricien. Parce que ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans, on se voit. Mais à force de se voir, il croit que je suis mauricien. Donc, bien aimé, une fois, il y avait un pasteur aussi qui était comme cela. J'ai prêché dans son église. C'est seulement à la fin, je ne sais pas s'il n'a pas bien compris quand je me suis présenté. Et à la fin, il a dit, je croyais que tu étais mauricien. Je dis,
ne suis pas marisien. Je suis rayonné, je suis français. Je suis né à Saint-Pierre. Alors, je dis, Seigneur, pourquoi je ne suis pas né à Maurice? Pourquoi je ne suis pas né en Inde? Parce que mes grands-parents sont nés en Inde. Pourquoi je ne suis pas né en métropole? Je ne suis pas né, je ne sais pas, en Belgique, en Afrique, mais je suis né à l'île de la Réunion. Mais ce n'est pas le fruit d'un hasard, bien aimé. C'est pour vous interpeller. Mais pourquoi vous êtes dans cette église? Pourquoi Dieu vous a établi ici, bien aimé? Vous croyez que Dieu s'est trompé? Hein? Parfois, il y a des chrétiens qui disent, bon, moi, je ne peux plus rester dans telle église locale, je veux partir dans une autre église. Ça veut dire que Dieu est en train de se tromper? Dieu ne se trompe jamais. C'est l'homme qui trompe toujours. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Pour vous dire tout simplement, c'est Dieu qui nous a plantés. Dieu, c'est un sage architecte, bien aimé. Dieu ne se trompe jamais. Il sait pourquoi. Parce que Dieu a un plan dans cette église pour toi, bien aimé. Dieu a un travail bien spécifique, particulier pour toi. Personne d'autre. Ce n'est pas moi qui va faire le travail à ta place. Ce n'est pas moi qui, je prends un exemple, qui va témoigner pour inviter les gens de venir ici chaque semaine quand il y a réunion. Ce n'est pas moi qui va visiter les gens et de dire à les gens, voilà, je vais t'emmener vers le pasteur de cette église locale. Ce n'est pas moi qui va prendre le suivi de ces personnes. Ce n'est pas moi qui va expliquer les gens qu'est-ce qui se passe dans le programme. Moi, je suis là tout simplement pour vous bénir, pour vous encourager et pour vous aider de rester là où Dieu vous a planté dans sa maison. Dieu ne se trompe pas, bien-aimé. Moi, j'ai eu beaucoup de propositions. Même dans l'île de la Réunion, il y a des pasteurs qui m'ont proposé en disant, Pasteur Julien, viens, on va travailler ensemble, on va travailler dans tel endroit. Je dis non, je viens pour aider dans le ministère, pour pousser l'œuvre de Dieu, pour aider avec les conseils, avec la prière, avec la foi, mais je ne pourrai pas continuer dans cet endroit. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas établi dans cet endroit. Alors, bien aimé, pour vous dire ce matin, c'est Dieu qui vous a planté dans sa maison. Et la Bible dit que Dieu nous a plantés, il nous a plantés comme un palmis. Vous avez déjà vu un palmis, frères et sœurs? C'est solide, hein? C'est solide. Un palmis, un palmier, du moins, il peut monter très haut avec des mètres sur le pas. Même si on regarde en haut, ça va tourner la tête. Mais, je peux vous dire, frères et sœurs, les palmiers, ils poussent toujours droit. C'est pourquoi Dieu, il nous a appelés dans sa maison, non pas pour pousser tort. Parce que Dieu nous a fait des justes, il nous a justifiés. C'est-à-dire notre cœur doit être droit devant le Seigneur. Notre cœur, frères et sœurs, doit être ce que Dieu veut à travers sa parole et par son esprit. Et lorsque nous sommes conscients que Dieu nous a plantés comme des palmiers dans sa maison, dans un endroit bien précis, cela nous interpelle que nous avons besoin d'être fidèles dans la maison de Dieu. Bien-aimés, posez-vous la question, les arbres qui montent très haut, le palmier ou le sapin, ils ne sont jamais seuls. Si vous allez partir plein des palmiers sur fond, à la petite plaine, vous allez voir que les pieds de palmiers, sapins, pardon, qui poussent, ils sont côte à côte. Quand un chrétien, il est côte à côte dans la maison de Dieu, je peux vous garantir qu'il va pousser droit. Il va suivre la vision du pasteur de l'église locale. Il va faire le travail de Dieu sans murmure, sans hésitation. Il va faire avancer l'œuvre de Dieu. Il sera quelqu'un, un bâtisseur, non pas un casseur ou un diviseur. Mais quand quelqu'un, un arbre, quand il est tout seul, il pousse tort, frère. Un arbre pour pousser droit, ceux qui ont déjà planté un arbre déjà tant petit, ben, il faut mettre un morceau de fer, un morceau de bois à côté pour maintenir l'arbre droit. Ce n'est pas quand l'arbre sera à certaine hauteur, on va essayer de dresser, ça va casser. Il faut couper. Mais dès petit, il faut que l'enfant pousse bien. Vous savez, dans une église, frères et sœurs, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, j'ai parlé avec des gens, avec des chrétiens, je dis que mais tu ne peux pas grandir. Tu es là dans une église locale, tu apprends un peu, et après, tu n'es plus d'accord. Quand tu pars, tu n'es plus d'accord. Après, tu repars à un autre endroit, tu fais la même chose, mais on ne peut pas déraciner un peu de bois à chaque fois. Il va mourir. Mais quand Dieu nous plante, bien aimés, dans un endroit, nous sommes engagés, non pas pour quelques mois, quelques années,
Mais nous sommes engagés toute la vie parce que Dieu nous a confié une mission sur nous. Si moi j'existe, si vous existez, bien-aimés, parce que Dieu a trouvé bon que vous trouviez existence sur la terre, que vous soyez nés dans l'île de la Réunion. Et Dieu vous a envoyé ça. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, il nous a choisis. Et après quoi, il nous envoie, frères et sœurs. Ça veut dire que nous avons une mission. Nous avons une mission à remplir. Un chrétien qui n'a pas une mission à remplir, frères et sœurs, il a besoin de se tenir devant Dieu. Il a besoin de prier, de dire, Seigneur, je suis dans ta maison. Nous faisons partie de ta famille, Seigneur. Nous sommes membres les uns des autres. On ne peut pas, notre corps ne peut pas vivre en disant que mon bras aujourd'hui, tu peux être seul là-bas. Ma jambe peut être de notre côté. Non, on a besoin de tous nos membres, frères et sœurs, bien coordonnés, bien soudés ensemble pour avoir une très bonne santé dans la maison du Seigneur. On est appelé à grandir, à croître comme le palmier. Et la Bible dit qu'on est planté dans la maison de Dieu et il prospère dans les parvis de notre Dieu. Un chrétien dans la maison de Dieu, il y a la prospérité. Vous savez, quand nous comprenons, nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous comprenons que nous sommes dans la maison de Dieu, nous savons que Dieu, il prend soin de ses enfants. Si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu fera le reste. Si nous occupons, comme Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour occuper les affaires de mon Père. Et Jésus parlait même en disant que ma maison est appelée une maison de prière. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés? Jésus voulait dire qu'on parle maison, on parle famille. On ne parle pas maison seulement la case, il n'y a rien. On dit il y a une maison, mais dans une maison on peut mettre des meubles. Mais quand on parle maison, Jésus parle la famille. C'est-à-dire, la famille du Seigneur, c'est une famille de prière. Est-ce que tu es la famille de Dieu? Est-ce que tu es conscient que tu es la famille de Dieu? Mais si tu es la famille de Dieu, tous les jours tu dois prier. Tu dois prier. Et tu dois prospérer. Vous savez, moi, chaque dimanche matin, je réveille à 4 h du matin. Je me prépare dans la prière. Ce qui me prend plus le temps le dimanche matin, c'est pas m'habiller. C'est pas pour repasser mes vêtements, je ne repasse pas mes vêtements dimanche pour dimanche, j'ai toujours la veille. C'est pas raser qui me prend plus du temps pour se préparer, mais ce qui me prend plus du temps, c'est la prière. J'ai besoin des heures de la prière. J'ai besoin de parler avec mon Dieu. J'ai besoin de rester là, dans sa présence. J'ai besoin d'être en relation. Je ne peux pas travailler pour Dieu, pour son royaume, sans être en bon terme avec lui. J'ai besoin d'avoir une bonne relation avec lui. J'ai besoin d'avoir une bonne relation avec mon papa. Et après quoi, je dis, papa, je vais te servir dans ton œuvre. Alors, Dieu nous montre quand il nous a établis dans sa maison, on prospère. J'ai jamais connu un chrétien qui a prospéré en dehors de la maison de Dieu. En 38 ans, bien aimé, j'ai vu les gens en dehors de la maison se sont rétrogradés. Mais on ne peut pas, sinon c'est aller contre la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu nous a plantés, nous sommes là comme des justes, Dieu nous a plantés dans sa maison, dans sa présence, et la Bible dit, on prospère dans les parvis de notre Dieu. En dehors de la maison de Dieu, impossible de prospérer. Et je continue pour vous dire, et il y a tellement de choses à dire, je crois peut-être un jour je vais écrire un livre, si Dieu permet, m'accorde la grâce, concernant la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu? Et la Bible dit, il porte encore des fruits, même dans la vieillesse. Et Dieu a permis, hier j'ai visité, je crois que c'est la sœur la plus âgée dans l'église, elle a 90 ans aujourd'hui. Elle a fait un accident, c'est-à-dire un malaise, elle est tombée, et sa hanche a été cassée, il fallait opérer, il y avait des complications. On a prié, hier je suis parti, je priais avec elle, et ça commence à bien cicatriser, la plaie on a ouvert pour l'opération, la sœur encore sa bonne mémoire, la sœur commence à marcher, la sœur commence à bien manger, et moi ce qui me donne un bon signal de voir que cette sœur se porte très bien, c'est son sourire. C'est son sourire. Et surtout de ne pas m'oublier à 90 ans. Et même, elle n'a pas oublié que c'est aujourd'hui. Sa fille a posé la question, aujourd'hui c'est quand? Ah ben aujourd'hui c'est 14, et demain c'est 15. Ben, demain c'est quoi?
ah ben c'est mon anniversaire, j'ai 90 ans. Il sait la date de son anniversaire, il sait quel âge est là. Et la Bible dit, frères et sœurs, même dans notre vieillesse, on porte des fruits. Amen. Même dans notre vieillesse. Ça, c'est une grâce de Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu. Je ne suis pas tellement vieux. Hein. J'aurai pas 58 ans l'année prochaine. Mais pour vous dire tout simplement, frères et sœurs, mais je ne me sens pas quelqu'un 58 ans. Bientôt. Je ne me sens pas quelqu'un qui a de dire que voilà, c'est le moment de passer le relais à d'autres personnes. Ah, bon, parce que c'est fini, mon temps est terminé. Non, bien aimé. Même pour le pasteur Philippe. Il va porter, parce que c'est une promesse du Seigneur. Mais si on reste dans la maison, mais si on sort dans la maison, on peut mourir jeune. Moi, j'ai connu des jeunes que j'étais à l'école ensemble. Ils sont morts. Même des chrétiens, ils sont morts, ils sont partis avant. Tout simplement, et j'ai averti de la part du Seigneur. Dieu m'a donné des paroles prophétiques pour certains jeunes. Je dis, aujourd'hui c'est le moment, c'est le temps, réponds-toi, reste fidèle à Dieu. Et ils n'ont pas écouté. Voilà, le jeune a été frappé, un accident. Le temps manque, frères et sœurs, pour vous dire combien j'ai vu des gens. Une fois, je partais avertir un frère. Et la veille, j'ai vu ce frère traverser sur une moto. J'ai dit demain matin, je vais parler parce que Dieu a mis sur mon cœur de lui avertir parce que sa vie était en danger. Et je n'ai pas pu avertir ce frère. Le soir, en arrivant à la maison, parce qu'on était dans une réunion de prière, et c'était un samedi soir, je reçois un coup de téléphone en disant que le frère, il a eu un accident, c'est très grave. Et quelques temps après, j'entends un autre appel, il est décédé. Je n'ai pas eu le temps de lui avertir. Et il est parti, prématuré, avant le temps. Tout simplement, il sortait de la maison du Seigneur. Il ne voulait pas rester dans la maison de Dieu. Et Dieu, ce matin, vous exhorte de rester dans sa maison. Bien-aimés, c'est là que nous sommes destinés, c'est notre destinée pour que nous puissions prospérer dans la maison du Seigneur. Et la Bible dit que nous allons porter du fruit, et ce soir, il y aura des sèves verdoyantes, c'est-à-dire la présence de Dieu, un symbole de la présence de Dieu qui vont continuer de découler dans votre vie, et pour faire connaître que l'Éternel est juste. L'Éternel est juste. Et quand quelqu'un, c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit, si mon juste se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est pourquoi les chrétiens, ils ont perdu la vision, ce que Dieu les a donné. Ils ont perdu la motivation. Ils ont perdu le goût. Ils ont perdu le zèle. C'est le contraire d'avoir le zèle pour le Seigneur. Et certains, ils ont eu le zèle, un zèle amer. Et dans la maison de Dieu, frères et sœurs, Dieu ne peut pas accepter les zèles qui sont amers. Parce que notre Seigneur, il est doux, frères et sœurs. Amen. Alors voilà notre verset dans le psaume 82. Le psaume 82. Vous avez la lecture, la référence, du moins, on fait la lecture ensemble. Le psaume 82, au verset 1er. Dieu se tient, quel endroit? Dans l'assemblée de Dieu et dans l'assemblée des justes. Il juge au milieu, c'est-à-dire le Dieu des faux dieux. Dieu se tient là dans l'assemblée de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes des dieux. Dans le sens, non pas que nous faisons de nous une idole, non. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu qui est en nous. La présence de Dieu qui est en nous. Maintenant, la parole dit, l'apôtre Paul dit que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite dans son sanctuaire là. Quand tu fais des choses qui sont contraires de la parole du Seigneur, ton esprit, le Saint-Esprit est attristé. Ce n'est pas le bâtiment qui est attristé. Ce n'est pas ta maison, ta voiture qui est attristée. Mais c'est le temple. Mais quand tu fais la volonté du Seigneur, tu es joyeux. C'est la joie est là. Dans le sanctuaire où se trouve l'Esprit de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu.
Et réalisez maintenant, quand tous les fidèles, quand tous les croyants que Dieu a sauvés, établis dans un endroit, Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire, il se tient là où il y a ses enfants, là où il y a sa présence dans la vie de ses enfants. Il est au milieu de nous. Et c'est là, comme ce matin, quand Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, Dieu parle, son esprit parle. Dieu donne une inspiration, une révélation, un don spirituel, parce que Dieu se tient. La Bible dit autrefois, on était dans l'ignorance, on servait des faux dieux, on servait les idoles. Et les idoles, frères et sœurs, ça n'existe pas, c'est le néant. Mais aujourd'hui, nous avons connu le véritable. Nous servons le vrai Dieu. Et notre vrai Dieu parle, frères et sœurs. Il se tient dans l'assemblée de Dieu. Moi, je me suis posé la question, je dis, mais il y a des personnes, pourquoi ils sortent? Et c'est pourquoi Paul dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme quelques-uns, c'est une coutume. Il y a certains chrétiens, mais je sais, il y a certains qui ont regretté. Ils regrettent encore, pour certains. Et ils ont quitté, se sont éloignés de la maison de Dieu. Mais la Bible dit que nous devions rester, de ne pas abandonner l'assemblée que Dieu nous a établie. Et la parole de Dieu nous montre que Jésus même, il est venu pour restaurer cela, en disant que là où deux sont assemblés, en son nom, ou pour son nom, je suis là au milieu d'eux. Dieu se tient au milieu de nous, bien-aimés. J'aimerais vous dire ce matin, lorsque vous venez dans la présence du Seigneur, ayez la révérence pour Dieu. Ayez du respect pour Dieu. Honorez Dieu comme Dieu doit être honoré. C'est pourquoi je vous dis, chaque dimanche, quand je me réveille, 4 h du matin, je sais que j'ai le temps avec la famille. J'ai le temps si j'ai envie de sortir. J'ai le temps pour voir telle ou telle personne. J'ai le temps si je veux partir peut-être au bord de la mer. Si je veux partir dans un restaurant. J'ai tout le temps. Mais quand c'est le temps pour venir dans la présence de Dieu, c'est le temps qui est un moment, frères et sœurs, solennel. C'est un moment consacré. C'est un moment mis à part. Et la Bible appelle que l'Église, c'est un peuple mis à part. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Tu as une grande responsabilité sur toi, bien-aimé. Parce que Dieu t'a pris dans ce monde, il t'a établi. Parfois, il y a des gens, peut-être, on dit, oh, j'ai mal fait de donner ma diocèse, j'ai mal fait de me convertir. Mais ce n'est pas mal fait, c'est Dieu qui a bien fait de te prendre. Parce que sinon, tu étais perdu pour l'éternité. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Là où 2 ou 3 sont assemblés, et Jésus a dit, en mon nom, pour mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu. Dieu établit sa maison, frères et sœurs, à travers les rachetés. Et la parole nous dit, heureux celui que Dieu a mis dans sa présence. Heureux. Et nous avons vu tout à l'heure dans la parole du Seigneur que heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux, tu es heureux, bien-aimé. Amen. Ne quitte jamais la maison de Dieu. Amen. Vous savez, cette semaine, j'ai passé plus du temps avec les frères, avec les sœurs. Depuis dimanche dernier, j'ai réunion avec les... Vous savez, moi, c'est pas réunion que j'aime faire les réunions. Non, j'aime retrouver mes frères et mes sœurs. La Bible dit dans le psaume 133, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Parce qu'on sait, c'est là que Dieu envoie sa présence se manifeste. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Là où se trouve une maison, frères et sœurs. Avant de terminer. Là où se trouve une maison, la maison de Dieu. Quand on parle de la maison, cela nous vient à l'idée tout de suite. Ah, c'est la maison telle famille. Donc, il y a un Père. Si tu fais partie de la maison de Dieu, ça veut dire que tu as un Père. Et nous savons que Dieu est notre Père. Amen. Nous sommes sa grande famille. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Deuxième chose qui nous interpelle, maison. Quand on parle de la maison, je suis la maison, il y a un Père. Mais une maison, il y a une famille. Il y a une famille. Il y a les enfants. Et bien sûr, dans la famille, bien sûr, il y a la vie. C'est beau monter dans une maison. Et quand on parle d'une maison, il y a aussi la bénédiction. Il y a de la nourriture dans la maison. Il y a la vie, il y a de l'eau, il y a tout ce que nous avons besoin dans une maison. C'est-à-dire la nécessité première. Il y a la bénédiction et ensemble, il y a aussi la prospérité dans une maison.
Écoutez-moi bien, bien-aimé. Certaines choses, tu peux prier seul. Tu vas recevoir. Vous êtes là? Amen. Mais il y a des choses, tu es obligé de venir dans la maison. Tu es obligé de venir dans la maison. Parce que c'est là que Dieu, il a investi dans sa maison. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, je ne vais pas entrer dans le développement, dans le détail, Dieu, c'est lui qui a établi son église. C'est lui qui a établi. Et Dieu a placé dans chaque maison un père spirituel. Il a placé un pasteur. Et on est obligé, comme une famille, il y a un papa dans la maison, on est obligé de venir vers le père spirituel. On est obligé de venir pour chercher de l'aide. Et c'est pourquoi c'est très capital de rester fidèle dans la maison de Dieu. Parce que lorsqu'on sort de la maison, on s'éloigne de notre Père. On s'éloigne de la famille. Et on s'éloigne de toutes les richesses que Dieu a mis à notre disposition. Dehors de la maison de Dieu, il est impossible de recevoir la prospérité. Et Dieu veut ce matin, je termine, que vous restez fidèles dans sa maison. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés de garder cette assemblée, cet assemblage dans la communion fraternelle. J'aimerais vous poser une question, mais vous n'allez pas me répondre, mais vous allez répondre à vous-même. Mais vous aurez aussi un effort à faire avec toi. Est-ce que vous connaissez tout le nom, le prénom des chrétiens dans cette salle? Eh, bon. Vous savez, si je vis dans une famille, bien aimée, écoutez-moi bien, je ne connais pas le nom de mon grand frère, son prénom du moins. Il y a un problème, non? Hein? Ah, je m'appelle Minachi. Minachi, prénom Julien. C'est juste ce que je viens de dire tout à l'heure. On a besoin de développer, frères et sœurs, notre relation. Je ne sais pas que... Je pose cette question. Ne croyez pas que vous êtes la seule église locale qui a ce problème-là. Même chez moi, il y a ce problème-là. Hier, je parlais avec un ancien, il m'a dit, je ne connais pas tel frère. Mais je lui dis, tel frère, il appelle comme cela, tel frère. Parce qu'on ne peut pas crier, appeler quelqu'un du moins, en disant, viens ici. Les gens, ça c'est les gens du monde. Hein? Frère, sœur bien-aimé, il a un nom, il a un prénom. Est-ce que vous comprenez, frère, sœur? Et quand quelqu'un dit, un tel là, il vient chez vous, hein? Oui, j'ai entendu, j'ai déjà vu qu'il vient chez vous. Mais comment il est? On sait, il est grand, il est gros, ou bien il est mince, etc. Mais je ne connais pas ces personnes. Et frères et sœurs, ça sonne mal. Je ne connais pas ces personnes. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas son prénom. Je ne sais même pas où il habite. Je ne sais même pas où il habite. C'est pourquoi, bien aimé, on a besoin de développer la relation dans la famille. Amen. Ça, c'est notre responsabilité. Moi, je dis, écoutez-moi bien, frère, sœur, j'aimerais terminer, j'ai tellement de choses à vous dire, mais j'ai dit avec les hommes de Dieu, avant de chercher les dons du ministère, tel homme de Dieu, telle femme de Dieu va venir, va faire ça dans l'œuvre du Seigneur. Telle personne a tel appel, a tel don. C'est pas ça le premier on doit chercher. Moi, quand j'ai rencontré Pasteur Philippe, je n'ai pas dit, Pasteur Philippe, je veux venir prêcher, on va faire des échanges dans le ministère. J'ai dit non, on va chercher des relations. On va apprendre à se connaître. Je dois te connaître, tu dois me connaître aussi. Parce que je pense, je vous donne un exemple, il ne peut pas laisser l'église aujourd'hui sous ma responsabilité, frères et sœurs, pour vous prêcher la parole de Dieu. Ça, moi, je veux dire franchement, je ne donne pas n'importe qui la responsabilité de l'église à Saint-Pierre pour prêcher. On a besoin d'établir une bonne relation. Et je dis, même dans la réunion pastorale avec les pasteurs, ne cherchez pas de m'inviter dans votre église si au départ, on n'établit pas une très bonne relation. Jésus a dit un jour à ses disciples, et j'ai donné cette parole du maître. Jésus a dit, maintenant je ne vous appelle plus seulement serviteur, mais je vous appelle ami. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître dans la maison. Mais ami, il sait le secret dans la maison. Nous devions être des amis. C'est pourquoi dans l'église, on doit connaître en disant, mais tel frère, telle soeur, il a besoin de l'aide. Nous ne sommes pas tous à la même maturité, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des gens parfaits, nous ne sommes pas arrivés à la perfection. Nous courons vers la perfection. Nous n'avons pas atteint tout le meilleur des meilleurs. Mais le meilleur est toujours devant nous, frères et sœurs.
Amen. Le meilleur est devant moi aujourd'hui. Demain, quand je réveille, le meilleur est devant moi. Et je cherche le meilleur. Et l'apôtre Paul, il avait compris cela en disant, je ne cherche pas mes propres intérêts, mais je cherche l'intérêt de tous. On cherche l'intérêt de tous. Parce que c'est une famille. Si un jour, il y a un mauvais témoignage dans l'église, frères et sœurs, ben c'est la famille qui sera. Les gens vont pas dire c'est un tel. Ils vont dire c'est l'église, tel endroit. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit savoir comment trouver une solution pour aider cette personne afin que ce problème soit radié et que ce problème ne puisse plus être à la radio, au journaux, dans le village, dans le parcours, mais on doit arrêter tout cela parce que nous sommes la famille de Dieu. Amen. Bien-aimé, sois fidèle. Sois fidèle dans la maison de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, dans la maison du Seigneur, quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme je parlais mardi soir ici, ne fuis pas le problème. Allez voir le ou la responsable, ou le pasteur s'il est là, parlez avec lui. Dis-lui, voilà, il y a telle chose que j'ai besoin d'être éclairé. Comme cette soeur vient de me poser la question, elle ne connaît pas mon nom, mon prénom. Mais on est là, frères et sœurs, pour dire, voilà ce qui se passe. Hein? Il y a tel problème, tel souci avec telle personne, et là on pourra, c'est-à-dire on est là pour sécuriser les gens, frères et sœurs. On est là pour, la Bible dit, veiller les uns sur les autres. Amen. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre de la famille souffre, frères et sœurs, c'est toute la famille va passer comme ça. Alors que Dieu vous bénisse. Le temps nous est limité, mais je vais revenir une autre fois peut-être lorsque le pasteur Philippe sera là, mais je vais continuer parce que j'ai prêché cela, enseigné, je crois en quatre parties de cet enseignement, de rester fidèle dans la maison de Dieu et de vous donner plus, de vous interpeller plus avec une prise de conscience, de connaître votre vraie identité, que vous êtes les enfants de Dieu. Vous savez, bien aimés, la Bible nous appelle et Dieu veut que nous soyons des fils, des filles dans la maison. Dans l'église aujourd'hui, on entend les gens, il y a plus de chrétiens. Mais jamais Jésus a dit allez par tout le monde, faites des chrétiens. Non, faites des disciples. Et lorsqu'on devient disciple, on devient des fils, on devient des filles du Seigneur, on devient enfants de Dieu. Les chrétiens, frères et sœurs, je ne pense pas que tous les chrétiens vont entrer au ciel un jour. Mais ce sont les fils. Ce sont les filles qui vont entrer au ciel. Amen. Tu es un fils, tu es une fille du Seigneur. Et plus tard, je vais revenir dessus pour vous donner, si Dieu permet, de connaître votre vraie identité, votre vraie nature, autant fils, autant fille de Dieu. Et c'est là que tu vas t'accrocher davantage à ta destinée. Vous savez, quand tu sais qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu vaux réellement, tu vas t'accrocher davantage. C'est comme quelqu'un quand il connaît, il a un héritage à gagner dans le naturel. Il va s'accrocher. Il ne va pas laisser les choses comme ça. Il ne va pas négliger ça. Il y a des chrétiens parfois négligent parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils sont dans le Seigneur. Que Dieu ce matin puisse vous aider à travers ce message. Et je souhaite que vous soyez encouragés ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tu es encouragé ce matin? Amen. Si tu es encouragé, cette semaine tu vas encourager tes frères et tes soeurs. Alléluia. Moi je ne connais pas les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir ce matin. Tu es responsable. Tu es responsable de tes frères et de tes sœurs. Sœurs, frères, pourquoi tu n'es pas venu au culte ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton problème? Parce que vous êtes la famille, frères et sœurs. Amen. Vous êtes la famille de Dieu. On va se mettre debout. Alléluia.